Bonjour à tous, c'est Gorgul. On est parti pour une nouvelle vidéo compte rendu vide-grenier et aussi un peu d'achat du Bon Coin. Donc il y a deux vide-greniers dans cette vidéo, dont un que j'aurais pas dû faire à la base, puisque quand je travaille de nuit et que le lendemain on est dimanche, en général je fais pas les vide-greniers, mais celui-ci était dans ma ville, donc je suis rentré à une heure plutôt correcte et j'ai bien fait d'y aller parce que j'ai trouvé du rétro, deux consoles quand même. Voilà, alors on commence avec des bouquins. Donc ça c'est un vide-grenier que j'ai fait la semaine dernière. J'ai voulu l'inclure dans cette vidéo parce que j'avais pas grand chose sinon. Donc je vais vous les présenter très rapidement. On a quasiment que des livres. Voilà, ça va aller très vite. Donc on a beaucoup de livres dont on est le héros. Donc de la collection Défis Fantastiques, Loup Solitaire. Je vous les passe vraiment en revue rapidement. Donc ça c'est une série que je connais pas, par contre celle-ci, La Voix du Tigre. Voilà, Loup Solitaire, La Quête du Graal, Défis Fantastiques. Là on a une autre édition, voilà, je connaissais pas celle-là. Ensuite, on a encore La Voix du Tigre, Les Portes Interdites aussi. Voilà. Loup Ardent, voilà, je connaissais pas non plus, j'ai pas mal de nouvelles séries. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore La Voix du Tigre. Voilà. Défis Fantastiques. Voilà, pour les bouquins. Donc ça, c'est un lot que j'ai trouvé. Alors, je crois que j'en ai trouvé 13 dans un bac et un ou deux dans un lot de vide-grenier. En gros, j'ai eu à 15 €, je crois, le lot des 13. Et ensuite 1 € pour les deux autres bouquins. Après, on a du DVD avec des Miyazaki. Donc tout d'abord, Le Voyage de Chihiro, qui est excellent. Et ensuite, Porco Rosso. Donc je me suis endormi celui-ci, mais a priori, il est pas mal. C'est parce que j'étais fatigué et non pas parce que je m'ennuyais. Après, on a Confession of Pain. Alors il me semble que celui-ci, on me l'a conseillé, donc film de vengeance. Moi, je pense que je vais aimer, on verra. Hop. Ensuite, on a Prometheus, donc qui est le préquel de Alien, que j'ai toujours pas vu, que j'ai en steelbook, mais un steelbook vide. Voilà, j'ai pas le Blu-ray, donc là c'est le DVD, mais ça fera l'affaire en attendant le Blu-ray. Et ensuite, on a deux animés, donc Kaido Maru, donc apparemment par les créateurs de Ghost in the Shell et Blood the Last Vampire. Voilà, donc tout ce qui est film d'animation japonais, je prends. Voilà, au même titre que celui-ci, Vexile 2077. Donc celui-ci par les créateurs de Appleseed. Et un petit guide, donc beaucoup de livres dans ce vide-grenier là. Voilà le guide donc, que j'avais déjà malheureusement de Grand Theft Auto 4. Voilà, que j'ai eu pour 2 €, donc je pourrais sûrement l'échanger contre un autre guide. Et bon, les DVD c'était 1 € pièce. Donc maintenant on attaque les jeux vidéo avec le vide-grenier que j'aurais pas dû faire normalement. Donc on attaque avec des jeux DS et un petit Professeur Layton, la boîte de Pandore, donc à 5 €. Super jeu de réflexion et d'énigmes. Celui-ci je l'ai terminé, je crois que c'est le deuxième opus. Voilà. Hop. Et ensuite deux Dragon Quest. Voilà, donc le Monsters Joker. Et le Royaume des Songes. Donc ils sont tous complets, par contre j'ai eu 15 € les deux, voilà. La dame ne voulait pas négocier. Voilà. Au final elle a bien voulu pour 14 €, mais je lui ai filé 15 et je crois que j'ai même pas attendu la monnaie, enfin je me souviens plus, bref. 15 € les deux Dragon Quest. Et ensuite on attaque les consoles rétro. Donc avec un premier lot, donc, je vais vous montrer la console. Il s'agit dans un premier temps d'une Mega Drive. Voilà, la première. Bon, il manque le cache sur le côté là. Donc je les ai pas encore testés par contre, mais bon, a priori, il n'y a pas de raison pour qu'elle fonctionne pas. Elle est en état moyen, il y a un gros nettoyage à faire. Donc évidemment, il y avait l'alimentation et le câble Péritel. Mais ce qui était plutôt cool, c'était qu'on avait une première manette.
Et surtout, une deuxième manette. Alors, hop, je vais vous la montrer. Voilà. Celle à 6 boutons que j'avais toujours pas trouvé. Voilà, donc elle est un peu dénudée ici, mais bon, rien de méchant. Hop. Et avec, on avait 3 jeux. Donc on avait le Winter Olympics, le Rambo, je suppose, hein, c'est pas écrit, mais bon. Et l'incontournable Street of Rage. Voilà. Et ce lot, je l'ai eu pour 8 €. Donc ça, c'était vraiment cadeau. C'était la plus belle trouvaille de cette matinée. Et ensuite, un autre lot rétro. Donc là, il y a plusieurs personnes qui étaient déjà passées devant ce lot et qui étaient plus ou moins intéressées. Je crois qu'il y a 2-3 personnes qui sont passées avant moi. Et au final, en y allant en 4ème, j'ai pu négocier encore un petit peu à la baisse le prix du lot. Et qui devenait assez intéressant. Donc nous avons cette magnifique Super Nintendo. Donc avec le bas tout jauni. Mais le haut assez correct, même s'il est un petit peu jauni hein, quand même. Donc pareil, ça je ne l'ai pas encore testé. Même s'il y a peu de chances que ça marche pas. Avec, plutôt cool, on avait pas une mais 2 manettes. Hop, ça marche toujours les manettes, il suffit de les nettoyer. Et avec, on avait une petite console portable qui n'est autre qu'une petite Game Boy Pocket rouge. Voilà. Avec son cache-pile. Et avec, on avait le jeu Astérix. On avait un Prince of Persia sur GBA. Un Quidditch. Un Indien dans la ville avec Mimicicu. Et un F1 World Grand Prix. Voilà, sur Game Boy Color, si je ne m'abuse, ouais. Voilà, donc j'ai eu ce lot pour 30 €. Voilà, ce qui est un prix correct. On passe à la suite, c'est terminé pour les vides-greniers. Hein. Il y en a encore, mais ce sera pour d'autres vidéos. C'est sur le côté. Donc là, c'est un achat que j'ai fait à un collectionneur, Jérôme. Donc je te fais un petit coucou au passage. Et un merci aussi. Donc il s'agit du Parrain sur PS2, l'édition limitée Steelbook. Voilà, qui est assez classe. Bon, derrière, il n'y a rien par contre. Donc ça, je l'ai eu pour 5 €. Et ensuite, un jeu PS1 que je ne possédais pas et que je connais depuis peu. Il s'agit de Lomax. Voilà, un jeu de plateforme peu connu, je pense, de la PS1. Qui a l'air vraiment très sympa au vu des screenshots derrière. Voilà, donc celui-ci, je l'ai eu pour 20 €, ce qui est pareil, qui est un prix très correct. Et on va finir par un lot trouvé sur le Bon Coin il y a pas mal de semaines de ça, peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Donc c'est un lot de jeux PS1 que j'ai pris essentiellement pour 2 jeux. Par contre je me souviens plus vraiment du prix. Il me semble de mémoire que c'est 37 €, mais sans certitude. Mais ça m'étonnerait que ce soit plus de 40, donc je sais pas, j'ai 37, hein, c'est pas un chiffre rond, mais j'ai ce chiffre là dans la tête. Donc c'est parti. Donc on a du jeu américain avec Need for Speed, Porsche Unleashed. Hop. Un Breath of Fire 4. Un Resident Evil 3 Nemesis. Un Gran Turismo 2. Ensuite, on a un petit Rayman. Un Rayman 2. Un Need for Speed 2. Alundra 1. Et enfin, les 2 jeux pour lesquels j'ai pris ce lot. Donc nous avons le Saga Frontier 2 de Squaresoft, donc un RPG de la PS1. Et le Vandal Heart 2. Voilà, de Konami. Donc ils sont complets tous les deux. Avec le CD de démo de Suikoden 2, ici.
Voilà, donc un lot à 37 € avec 2 bons jeux assez chiants à trouver que je possédais pas. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Bon, elle est pas très joviale, mais voilà, c'est le matin, il est 7 h. Je suis allé chercher un lot Le Bon Coin ce matin à 5 h, à 5 h moins 10. Voilà, donc vous l'aurez dans une prochaine vidéo. Et en attendant, bah, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.